Je ne sais pas combien de cheveux tu as sur la tête parce que toi-même tu ne le sais pas. Mais ce Dieu, il le sait. Et il t'a appelé à le servir. Il t'a appelé par amour et il te connaît personnellement. Est-ce que tu prends conscience de cet amour? Tu prends conscience de ce Père si aimant? Aujourd'hui, le monde fête peut-être la fête des pères, mais nous avons un Père très responsable, un Père qui nous aime, d'un amour éternel, qui nous appelle aujourd'hui dans sa présence. Et nous sommes là ce matin pour être dans sa présence. Donc, je ne sais pas avec quelle préoccupation tu es venu ce matin, mon frère, ma soeur, mais laisse-moi te dire que ce Père ne te laissera pas repartir tel que tu es arrivé. Amen. Amen, amen. Amen. Je bénis l'Éternel. Nous sommes là ce dimanche pour que Dieu nous fasse encore du bien. Vous savez, quand on prie souvent dans nos chambres ou seul, la plupart du temps, on raconte nos préoccupations à Dieu comme si nous le mettons au courant de quelque chose. Mais il sait toutes choses. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Dans la prière, souvent, on ne s'approche pas de lui. On vient le mettre devant des faits accomplis, devant des ultimatums. Mais ce matin, si tu peux venir avec cette attitude de quelqu'un qui vient dans la présence. Quelqu'un qui vient, pas pour demander quelque chose à son père. Imaginez un enfant, chaque fois qu'il vient dans la présence de son père, c'est pour lui dire, papa, il me faut de nouvelles baskets. Papa, il me faut un nouveau iPhone, le dernier iPhone. Papa, le loyer ce mois, c'est chaud. Est-ce que tu peux m'envoyer? Papa, papa, papa. Mais imaginez quelqu'un qui vient juste, il reste avec son père, il regarde son père, il est admiratif par rapport à ce que son père fait dans la vie de ses frères, dans sa propre vie. Ce père, lorsque vraiment tu ouvriras ta bouche et tu lui diras, ah, est-ce que ce père ne sera pas content de faire au-delà de ce que tu attends de lui? Ce matin, c'est l'attitude de ton cœur, c'est l'attitude que tu dois avoir en cet instant. Et je sais que quelque chose va se passer. Amen. Je sais que quelque chose va se passer. Mon frère, ma soeur, il est le juste rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais j'espère que tu es venu ici avec ne serait-ce qu'un zeste de foi. La Bible nous dit d'avoir la foi comme un grain de sénévé. C'est tout petit le grain de sénévé. Donc c'est pour dire, il ne veut pas une foi immense. Moi je dis un zeste. Vous savez c'est quoi le zeste? Vous voyez quand vous... Voilà, même pas le citron. Moi le zeste qui me parle le plus c'est l'oignon. Vous voyez comment on le sent le zeste de l'oignon? Il est invisible mais tu sais qu'il est là. Le citron encore, léger, très léger. Donc si ce matin tu as un zeste de foi, tu es venu avec, c'est suffisant mon frère, ma soeur. C'est suffisant. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois pour ce Dieu? Amen, amen. Ce Dieu nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et invoque mon nom, sa pluie sera répandue sur nous ce matin. Et il dit aussi que si vous ne me louez pas, je susciterai des pierres pour me louer. Ce matin, moi, je ne veux pas laisser ma place à une pierre. Je ne veux pas que des insectes se mettent à danser pour mon Dieu à ma place. Je veux lui dire avec mes propres mots que je l'aime, que j'aime être dans sa présence, que je m'attends à lui. Amen. Je m'attends à ce qu'il me parle pour mes frères. Et c'est dans cette attitude ce matin que tu vas louer, que tu vas adorer, que tu vas rester devant son trône et dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Est-ce que tu peux répéter ça, mon frère, ma soeur? Seigneur, je m'abandonne à toi. Un peu plus profondément dans ton cœur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, prends la place dans mon cœur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Que ces instants soient pour ta gloire. Au-delà de ce que nous avons préparé en tant qu'humains, Seigneur, prends la place. Seigneur, édifie-nous. Seigneur, viens à notre rencontre. Père de gloire, Père de miséricorde, sois loué, sois honoré. Je vais inviter la chorale. Nous allons passer un temps de qualité avec Dieu. Que tu connaisses les paroles, que tu ne connaisses pas les paroles, mon frère, ma soeur. C'est ton cœur qui est important pour Dieu. Mets les paroles que tu veux dans l'instrumental. Et Dieu se glorifiera, il te visitera. Si quelqu'un le croit, qu'il acclame en attendant que la chorale se mette à louer.
Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais bien aimer ce matin que tu te joignes à moi. Je me suis réveillé ce matin. Je ne me sentais pas très bien en venant ici. Et c'est un engourdissement que je ressentais, pas depuis aujourd'hui, mais depuis quelques jours. Mais je sais que le Seigneur en fait grâce. Je sais qu'il me permet de me tenir ici, de pouvoir chanter son nom. Il y a peut-être des choses qui ont conduit à mon état actuel, mais c'est à lui seul que je me confie. Ne regarde pas à là où tu t'es trouvé, là où tu as fauté. Viens seulement dans les bras de celui qui est toujours là, disponible. Tu t'approches de sa face et tu dis, Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens parce que je te fais confiance. Je viens parce que je sais que tu ne me rejettes pas. Il dit à son peuple, venez à moi, car je vous ai racheté. Il sait ce qu'il a fait dans ta vie. Il connaît le prix qu'il te donne. Lui, mieux que quiconque, sait la valeur que tu as. Et il te dit, viens à moi ce matin, afin que je te restaure, afin que je renouvelle tes forces, afin que je te donne encore une capacité au-delà de ce que tu as pu avoir par le passé. Approche-toi de ton Dieu. Laisse-toi emporter pendant ces instants. Sois sensible. Beaucoup d'hommes sont passés à côté de nombreuses choses, d'un changement dans leur vie, juste parce qu'ils ont manqué de sensibilité, juste parce qu'ils se sont dit, ce sont des choses ordinaires. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, cet instant, pendant ces quelques moments d'adoration, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Si tu te disposes, si tu dis, Seigneur, me voici, je suis devant ta face, et je sais que n'importe qui, peu importe la personne, quand une personne vient dans ta présence, entre en contact avec ta gloire, elle est transformée. Elle ne ressort pas comme elle est venue. Ce ne sont pas de vaines paroles. Dispose-toi. Je te fais confiance.
Oui, j'attends ton dernier mot. Je te fais confiance. Oui, j'attends ton dernier mot. Je te fais confiance. Oh, j'attends ton dernier mot. Je te fais confiance. Tu n'as pas encore parlé. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Tu n'as pas encore parlé. Je te fais confiance. Oh, j'attends ton dernier mot. Je te fais confiance. Seigneur, nous te faisons confiance. C'est en toi, Père, que nous nous remettons. C'est en toi que nous nous confions. Je sais que je ne serai pas difficile. Je sais que je ne serai pas troublé. Tant que le Seigneur m'a confiance est placée en toi. Tant que le Seigneur m'a confiance est placée en toi. En foi, Seigneur, Père, je l'enfais en toi. Nous ne voulons pas, Je sais que Seigneur, tu as changé un que nom tu l'as quelconque, changé, c'est un que tu nom l'as seul. fait. Mais nous nous confions en toi, le Dieu vivant, le Dieu qui ne change jamais. C'est le Dieu, Seigneur, des choses Seigneur, que je toi, sais. éternel, C'est le Dieu, Seigneur, Seigneur, qui nous ne regarde pas toi là-bas. face à mon Dieu C'est le Dieu, qui s'est Seigneur, confié là où je c'est pense que béni tu soit es celui terminé, qui toi, s'est tu confié en ferais soi, de pas Seigneur. confiance. Ce matin, Alors, je éternel, crois, nous Seigneur, venons toi, encore, je te fais Père, confiance. devant toi, Jésus, car nous nous confions en toi, Je Jésus. ferai toujours Merci, Père éternel. Louange à toi, louange à toi, Jésus. Tu as raison de lui faire confiance. Tu as raison de lui faire confiance. Parce qu'à la croix, il s'est écrit, tout est accompli. Et tu mets ta confiance dans ce tout est accompli et Dieu se glorifiera. Tu as raison de lui faire confiance.
Seigneur, nous voulons parler de toi, Père éternel, car c'est toi qui es le Dieu, Seigneur. Nous sommes comme l'élargie de toi, nous sommes entre tes mains, Seigneur Yahweh. Père, nous venons auprès de toi, Jésus. Nous venons, Seigneur, devant ton trône de gloire, Jésus, pour que toi, tu puisses nous façonner, Père éternel, selon ce que toi, tu fasses selon ce que toi, tu veux, Père éternel. Nous nous livrons à toi, Seigneur Jésus. Nous abandonnons nos cœurs à toi, éternel, ce roi. Et que toi, tu puisses nous façonner, que toi, tu puisses nous utiliser comme bon te semble, Père. Oh, merci, Jésus. Je t'adore, Seigneur Jésus. Oh, merci, Jésus, parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci, Seigneur Jésus, car entre tes mains, Seigneur Jésus, je suis façonné, Père éternel, pour reprendre et correspondre à tes attentes éternelles, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Jésus. Merci, le Dieu vivant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Le Dieu digne, Père, c'est toi.
que tu peux acclamer ce grand Dieu? Amen, amen, amen. Amen. Il est amour, il est fidèle, il est précieux. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas plus fidèle que notre Dieu. Il n'y a pas plus amour que notre Dieu. Quand on chantait ce refrain, il y avait une joie qui m'animait que je ne pouvais pas expliquer. Et j'ai compris que c'est Dieu qui me communiquait l'état de son cœur actuellement. Dieu était dans la joie parce qu'il y a un cœur qui chantait vraiment et qui reconnaissait la fidélité de Dieu. Il y a un cœur qui disait à Dieu, Seigneur, tu es précieux. Vous savez, les mots, ils ont leur sens. Surtout quand on le dit de tout notre cœur. Seigneur, tu es précieux. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Seigneur, tu es précieux. Seigneur, tu es précieux. Amen. Il y a ce verset qui m'est venu dans la tête. J'avais oublié la référence, mais je l'ai cherché. Et Dieu dit à quelqu'un, parce que tu t'es souvenu que je suis précieux, que je suis amour, que je suis fidèle pour toi. C'est dans Jérémie 31, le verset 17. Dieu dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dans certaines versions, c'est écrit, il y a de l'espoir pour ton avenir. Je ne sais pas ce que toi-même tu te dis par rapport à ton avenir. Quels sont ce que les circonstances te disent actuellement. Mais ton Dieu précieux, ton Dieu fidèle, ton Dieu amour te dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Acclame encore ce Dieu. Amen, amen. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. Ce moment où nous communions avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce que c'est une recommandation. Je vais appeler sous vos acclamations et pour la gloire de Dieu, la servante Natacha, afin qu'elle nous partage ce que Dieu lui a donné. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme l'a dit notre frère Aristide, on arrive maintenant au moment de la Sainte Seine. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre votre Bible. On va aller dans 1 Corinthiens 10, le verset 23. Si tout le monde a trouvé, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Je pense qu'on est nombreux à connaître ce verset. Car dans notre vie chrétienne, en fait, déjà, je suis sûre qu'on s'est tous posé cette question. Ce que je fais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est biblique ou pas? Et qu'est-ce que dit la Bible, en fait, par rapport à ceci? Surtout lorsqu'il s'agit des pratiques qu'on peut dire mondaines. Par exemple, des choses qui nous plaisent ou qu'on fait pour nous divertir. Et on va se dire, mais est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Et la plupart du temps, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ces choses-là, en fait, les plaisirs, etc., les choses qu'on aime, les passions, tout ça, même si au fond de nous, on sait que ce n'est pas bon, on va faire en sorte, en fait, on va essayer de se convaincre nous-mêmes que finalement, ça peut passer. On va essayer de chercher des excuses. Et pourquoi je dis ça, en fait, je voulais juste prendre pour exemple des simples sujets, par exemple, qui font souvent la polémique au sein des chrétiens. J'ai noté 3 exemples. J'avais pris les tatouages, par exemple, la musique mondaine et le fait, par exemple, de fumer la cigarette. C'est juste vraiment pour illustrer. Je critique personne, je juge personne, c'est vraiment juste pour illustrer mon exemple. Et je voulais dire que par rapport à ces exemples, si on regarde bien, dès qu'on parle de ces sujets, il y a toujours des clans qui se créent. D'un côté, on a les gens qui vont dire directement « Oui, mais c'est pas interdit, c'est pas écrit dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas interdit ». Après, on a d'autres personnes qui vont dire « Oui, c'est dans l'Ancien Testament, du coup, depuis qu'il y a Jésus, ça compte plus ». Et il y en a d'autres qui vont carrément totalement bannir cette idée. Et il y en a d'autres aussi qui vont essayer de dire au final, c'est pas si mauvais que ça peut passer. Et ce que je disais du coup par rapport à la musique mondaine, on sait tous que dans la Bible, il y a un verset qui est clair par rapport à cela. C'est écrit qu'en fait, qu'on ne peut pas servir de maître.
Et on sait tous qu'à travers la musique, en fait, plus particulièrement les jeunes, eh ben, ils sont plus prompts à tomber en fait dans le péché. Et c'est vrai en étant jeune, en tant que jeune, etc., on peut voir qu'on est souvent confronté à la musique mondaine, que ce soit à l'école, au travail, etc. Et ce qui est drôle, enfin c'est pas ce qui est drôle, mais ce qui est triste surtout, c'est que de base, la musique, elle a été créée par Dieu, pour l'adorer et pour le louer. Et malheureusement, regardez comment l'ennemi, il a détourné cela. Et en faisant cela, en fait, il a fait en sorte qu'on loue autre personne ou autre chose que Dieu. Souvent, on va se dire dans certaines musiques, oui, il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien de ouf, c'est joli, etc. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Et du coup, il faut faire attention. Et je sais que la musique mondaine, en fait, en réalité, même si quand on regarde comme ça paraît quelque chose de pas très dangereux, ben, petit à petit, en fait, ça nous pourrit le cœur et les pensées. Parce qu'on va être amené à penser différemment, ou selon les paroles, ce qu'on va écouter, ben, notre façon de réagir, tout va changer, en fait. Et c'est pour ça que je dis pas que c'est mal, mais en fait, on peut carrément se rendre compte que dans la musique, ben, il y a une opposition entre Dieu et l'ennemi. Et ce que j'avais noté, c'est que si on regarde bien en fait, à travers la musique, il y a un très grand combat. C'est-à-dire que l'ange qui était chargé de la louange, etc., et ben, c'est lui qui s'est révolté, en fait, c'est lui qui s'est opposé à Dieu. Du coup, ben, ça a vraiment un grand impact. Et par rapport à cela, j'avais noté un verset. Je voulais juste dire aussi que, le pasteur Désiré, il avait dit ça une fois, ça m'avait fait rire, que face au péché, en fait, il faut vraiment qu'on soit des Usain Bolt. Parce que des fois, on croit contrôler, on pense avoir le contrôle qu'on peut gérer. Parce que des fois, on veut se dire, moi, je vais juste écouter une ou deux musiques, mais très vite, ben, y en a qui vont tomber accro dedans, etc. Et voilà pourquoi il faut faire attention, parce que c'est vraiment une ruse du diable. Et j'avais noté un autre verset, c'est 1 Corinthiens 10, 31, où il est écrit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. » Et c'est pour ça que je me suis dit, mais parfois il faut se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire à qui? Et souvent, rapidement, la réponse, elle est claire et on essaie de se mentir à nous-mêmes. Et même par rapport aux cigarettes, on peut dire que dans la Bible, c'est pas écrit que c'est interdit directement. En tout cas, j'ai pas vu, moi. Mais au fond de nous, on sait si c'est bien ou mal parce que ça affecte indirectement notre santé, etc. Et même pour les tatouages, on sait que dans l'Ancien Testament, c'est écrit qu'il ne faut pas, etc. Mais il ne faut pas qu'on essaie de se trouver des excuses en se disant que c'est dans l'Ancien Testament, car même si c'est dans l'Ancien, eh ben, ça compte toujours. Et par rapport à toutes ces choses, en fait, les plaisirs qui sont éphémères, je voulais juste dire que le Seigneur, en fait, il nous met en garde à travers plusieurs versets. C'est à nous de faire vraiment attention. Et dans Romains 12, 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. En fait, on est tous appelés à vivre dans le monde, mais pas pour le monde. En fait, c'est ça le vrai contraste. Et c'est pour ça qu'il faut que les actes que nous posons soient pour la gloire de Dieu. Et vraiment une astuce qui nous aide à, lorsqu'on veut faire quelque chose, en fait, à faire des choix. Et j'en ai deux. J'ai marqué qu'il fallait se poser deux questions. La première, c'est est-ce que cela rend gloire à Dieu? Et deuxième question, en quoi c'est utile? Est-ce que cela m'édifie? Et par cela, je pense que ça peut nous permettre de filtrer et trier ce que nous devons faire et pas faire. Et j'avais aussi noté le verset Jean 15, 19 où il est écrit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Mais bien aimés, nous ne sommes pas de ce monde. Il faut vraiment qu'on reste concentré sur nos objectifs, sur ce que Dieu veut que nous faisions. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire en fait par toutes ces choses. Et le Seigneur nous laisse le libre arbitre, c'est vrai, mais c'est pas pour qu'on puisse faire les mauvais choix, c'est vraiment pour qu'on puisse en fait choisir, avoir la liberté de faire les bons choix. Et il voudrait, ce qu'il veut pour nous, c'est vraiment qu'on puisse suivre le bon chemin. Et voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Et je voulais juste encourager quelqu'un à rester ferme sur une décision qu'il a pu prendre pour avancer, pour faire changer les choses. Car je sais que c'est pas facile, mais quand Dieu est là, quand Dieu aide, il n'y a que la victoire qui va suivre.
Et par notre propre force, je sais qu'on ne peut rien faire, mais avec son aide, on peut arriver à tout. Et voilà, il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut juste l'admettre et lui demander de l'aide. Amen. Voilà. Et je vais juste inviter le frère Aristide à ramener la table du Seigneur au pasteur Désiré, afin qu'il puisse prier pour cela. Et je vais demander par la même occasion à toutes les personnes qui sont passées par les eaux du baptême de bien vouloir se lever. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci d'entre nous d'avoir permis, Père éternel, que nous puissions être là encore une fois de plus. Prenant notre Dieu, la scène, c'est nous rappeler de ce que tu as accompli sur la croix. C'est là que tu as donné ta vie pour nous. Et si nous faisons ceci, notre Dieu, c'est pour répondre à ce que tu nous as demandé, de faire ceci tous les jours et chaque fois, en pensant à toi. Et nous voulons, notre Dieu, que ceci nous apporte, Père éternel, les ouvertures, les bénédictions, la grâce, les faveurs, pour que nous puissions encore être là pour te servir. Nous voulons manger, non pas en étant culpabilisés, mais nous voulons manger notre Dieu parce que nous croyons et nous avons la ferme assurance que tu nous as pardonné. Laisse que ceci nous apporte ce qui vient de toi, au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11 du verset 23 à 31. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11 du verset 23 à 31. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit, il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. En mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, on va manger et boire. Amen. Soyez bénis.
Amen, amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On peut s'asseoir un instant. Vous savez, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on est en train de créer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on en est conscient? Il a dit, faites cela en mémoire de moi. Chaque fois que nous faisons cela, nous crions, il est ressuscité. La mort n'a plus aucun pouvoir. Et c'est ce que nous venons de faire. Je ne sais pas pour toi dans quel état tu es venu, quelle douleur tu avais, mais